On a trouvé très peu de choses qui essayaient de mesurer l'impact réel des réseaux sociaux sur les points de vente ou sur le comportement des consommateurs. Aujourd'hui, tout ce qui est hop, merci. Tout ce qui est omnichannel est très bien traité sur notamment l'achat en point de vente virtuel, l'achat en boutique le maillage que vous pouvez avoir avec les outils CRM. Par contre, regardez comment les points de vente peuvent vraiment utiliser les réseaux sociaux. On a trouvé peu de choses. Et quand on a interrogé aussi nos clients, on s'est rendu compte qu'ils avaient des réflexions qui étaient stratégiques, mais pas forcément encore très développées. Du coup, on a lancé une étude qui n'est pas une étude globale. On a un département études en interne qui permet pour nous de faire du quali, du quanti. Là, on a cherché plutôt à faire une enquête auprès des annonceurs pour comprendre comment ils avaient déployé ces solutions, quelles avaient été les frictions et les points d'attache qu'ils ont pu exploiter pour déployer. Donc, vous l'avez peut-être vu passer, vous l'avez peut-être reçu un email vous proposant de répondre à cette enquête. L'idée pour nous, c'était de bien comprendre quelles avaient été les étapes qu'avaient suivi chacune de ces marques et voir ce que pensaient le siège et les points de vente de ces déploiements en social media. La première question qu'on a posée était vraiment à destination des sièges, c'est comment vous avez organisé votre déploiement sur les réseaux sociaux. Là où on a été assez surpris, c'est que finalement, il y a eu beaucoup de déploiements en réponse à des initiatives faites par les points de vente. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qu'ils ont pris en amont, c'est un sujet qu'ils ont pris parce qu'ils ont été obligés de le faire. On a aussi remarqué qu'on a 12%, entre 12 et 13% des personnes qui ont décidé aujourd'hui de ne pas adresser la question ou alors de demander à leur point de vente de ne pas prendre la parole. Au regard du nombre d'acteurs qu'on a sur le retail et sur le service en local, c'est quand même un énorme bassin qui va rester en pause. Ça veut dire que les autres marques, celles qui se lancent aujourd'hui, vont déjà prendre un coup d'avance. Et on le reverra quand on va faire l'état des lieux sur Facebook. On a encore très peu d'acteurs qui ont pris les rênes et qui sont positionnés sur ce sujet. Parmi ceux qui ont déployé des stratégies en réponse aux initiatives des points de vente, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun facteur lié à la taille du réseau, aux structures des points de vente ou à l'industrie en particulier. C'est assez mélangé. Et ce qu'on a pu observer, c'est surtout que ceux qui ont réagi après les points de vente ont plutôt tendance à laisser la liberté de prise de parole aux points de vente en question. C'est-à-dire qu'on va leur fournir des guidelines. Vous allez voir que les guidelines, c'est le niveau 1 du déploiement en social local depuis les sièges. Mais au global, ce qu'ils vont faire, c'est que dans leur grande majorité, ils vont dire au magasin, vous faites ce que vous voulez. 71% des personnes vont dire, dans la limite des guidelines que je vous ai fournies. Maintenant, ces guidelines, ça peut être une note d'intention comme 70 slides dans un PowerPoint. C'est très varié au niveau du support qu'on va observer. Et on a quand même encore 12% des marques qui leur demandent de ne pas prendre la parole ou de leur donner des contenus qu'ils doivent déployer automatiquement ou pas. Il n'y a que 9% des réseaux qui proposent aux magasins de faire à peu près ce qu'ils veulent. À l'inverse, pour ceux qui ont préparé l'arrivée des réseaux sociaux sur leur réseau, on est sur une volonté beaucoup plus encadrante de l'image de marque, puisque dans ces situations-là, les réponses sont un peu plus variées, puisqu'en fait, dans 12%, on va leur demander de ne pas prendre la parole. Dans 43%, on va leur dire « vous pouvez prendre la parole, vous pouvez avoir des initiatives, mais dans le cadre des guidelines qu'on vous a données ». Et c'est surtout qu'il y a 12% des marques qui demandent à valider l'ensemble des prises de parole de leurs points de vente. Donc quand vous avez un réseau à 30 boutiques, ça peut encore se passer. Quand c'est 400, ça devient très compliqué. Vous êtes obligé de faire appel soit à un outil, soit de la formation pour gagner du temps, parce que ça devient très vite chronophage. Ensuite, on s'est rendu compte que si toutes les marques privilégient quand même beaucoup la prise de parole nationale, c'est-à-dire que sur l'ensemble de nos répondants, on a quand même 94% qui ont des supports B2C sur les réseaux sociaux. On en a 50% qui ont quand même assuré une présence de leur marque sur un côté RH. Donc quand on parle des réseaux sociaux dans cette étude, on parle de tous les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, Facebook, on les a tous mis dedans. Mais quand on voit qu'en fait, on en a 50% de nos marques qui ont un support dédié au RH et que 50% qui ont des supports dédiés au magasin, on a un peu quand même l'impression que le réseau est le parent pauvre de la communication sur les réseaux sociaux. Je vous parlais des guidelines. On a effectivement 70% des marques qui disent avoir livré des guidelines à leur réseau. Pour en avoir audité plusieurs dans les missions qu'on réalise, des fois c'est 3 slides et des fois c'est 70. Le point est que le siège réfléchit souvent avec ses propres attentes, mais a parfois du mal à se mettre à la place des patrons de magasins. Je
vous rappelle que dans les patrons de magasins, on va avoir des franchisés, on va avoir des indépendants, on peut avoir des salariés. Ils ont tous des attentes assez différentes. On en a interviewé, nous, pour bien comprendre ce qui étaient leurs attentes et leurs attributions au quotidien. Mais quand vous avez un patron de magasin qui doit gérer des salariés, un chiffre d'affaires, des clients, l'administration, la compta et ainsi de suite, quand vous arrivez derrière et que vous lui donnez 70 slides, il n'y lira jamais. Au mieux, c'est 4 slides. Au mieux, c'est plutôt un webinar pour pouvoir tous les embarquer dans votre décision. Ce qu'il faut, c'est vraiment les accompagner pour qu'ils comprennent que le service que vous leur demandez, en fait, c'est un service qui se rend. Et c'est là où on a été assez surpris parce qu'en fait, 70% des marques nationales se sont équipées d'outils de social media management pour leur support, mais il n'y en a que 22% qui l'ont donné au magasin. Or, le magasin, il a besoin que vous l'aidiez à gagner du temps. Et après, pour avoir recontacté certaines personnes qui avaient répondu à l'enquête, on s'est rendu compte qu'il y a moins d'un quart des sièges qui prennent à leur charge le coût de l'outil de déploiement. Ce qui pour nous est assez surprenant parce que finalement, c'est le premier outil qui va servir aussi bien au magasin pour administrer comme il faut et au central pour regarder ce qui se passe sans être intrusif. Derrière, on leur a demandé aussi s'ils fournissaient des contenus, parce que c'est souvent la première demande qu'on va avoir de la part des magasins. Il y a du contenu national, mais par contre, il y a rarement des contenus adaptés aux magasins. Quand on parle des 50%, souvent, ce sont des contenus liés à des promotions nationales ou à l'histoire de la marque. Ce qui, moi, m'a laissé un peu pantoise, c'est que sur l'ensemble des répondants, j'ai moins de 40% des personnes qui ont formé leurs équipes, et sur les personnes qui disent avoir formé, j'ai encore des PowerPoint. On a accompagné, nous, plusieurs fois des acteurs locaux avec des cultures digitales qui sont très différentes. La première chose à faire quand on veut demander quelque chose, une prise de parole ouverte à un collaborateur local, c'est de l'aider en le formant. Ça permet de les embarquer et ça permet surtout de maîtriser ce qui va sortir en finale plutôt qu'avoir à tout valider manuellement, étape par étape. Aujourd'hui, quand on a fait les interviews, on s'est rendu compte que c'était l'une des premières demandes parce que c'est aussi bon pour la marque, pour le process que vous allez mettre en place, mais aussi pour le côté volontaire et embarqué de vos collaborateurs. C'est très bon pour l'image de marque employeur de former ses équipes. Et dernier petit point de friction, on en parle régulièrement avec en fait, nos clients. Aujourd'hui, il y a moins de 10% des sièges qui accompagnent les équipes sur la modération, les avis consommateurs, qu'ils soient sur les réseaux sociaux, qu'ils soient aussi par exemple sur Google, alors qu'en fait, c'est l'un des points les plus chronophages pour les équipes de modération. Donc souvent, on est assez surpris parce que les clients viennent nous voir en nous disant j'ai un problème d'image de marque. Ah ben oui, mais en fait, vous demandez à chaque magasin de gérer les avis consommateurs sur Google, sur Facebook. Ils ne sont pas formés pour le faire et en fait, ils se reprennent des émotions personnelles très vives. Parce que quand vous tenez votre boutique tous les jours et que quelqu'un derrière passe, fait je ne sais quoi et ressort en laissant un avis très mal accueilli, boutique sale, forcément, ils ne sont pas habilités à avoir un recul qui leur permet de gérer ces flux de façon efficace. Je vous disais qu'on a interviewé certains collaborateurs locaux pour comprendre quelles étaient leurs attentes. Alors, on accompagne une dizaine de clients aujourd'hui sur du social local. Donc, ça nous permet d'avoir des profils assez différents et notamment pour avoir un panel sans passer par une étude, on a interviewé 6 personnes. Le responsable de centre commercial qui est intégré, un patron d'hypermarché qui est aussi salarié, un patron de jardinerie, animalerie qui est plutôt une franchise, des restaurateurs, libraires et même un service qui vend de l'audition pour personnes malentendantes. Donc on a fait quand même un review assez différent. Et sans leur faire une enquête totale, on a fait une interview et ce qui nous a permis de demander quels étaient l'impact qu'ils ont pu observer sur leur magasin. Ça, c'est les résultats du siège. Les sièges, ils nous disent qu'au final, ils sont assez contents du développement social local parce qu'en fait, ça réussit à l'image de marque locale. Or, vous savez tous que pour envoyer quelqu'un dans une boutique, il faut avoir travaillé certes le marketing local, mais il faut surtout avoir travaillé la visibilité au long cours et le rapport du commerçant à son consommateur. Donc, quand on a un résultat de 3,5 points sur 5 points, on est plutôt efficace. Et c'est vrai qu'au regard de la capacité à mettre en ligne de l'actualité pour montrer la vie de la boutique, il y a un impact positif puisque finalement, l'entreprise n'est pas une grosse chaîne multinationale, c'est une entreprise locale. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui le Made in France fonctionne aussi bien, c'est que le consommateur aime se raccrocher à ces histoires-là. Il y a l'efficacité commerciale aussi. On parle beaucoup de ROI dans ce métier-là.
Aujourd'hui, il n'y a aucune enquête, il n'existera pas d'enquête avant un certain temps qui vous permet de dire, quand vous allez sur les réseaux sociaux, ça vous permet de faire autant de mise au panier final en boutique. Ça, déjà, il y a des soucis pour le traquer. Nous, on arrive à le traquer quand on est plugué avec des outils CRM, mais c'est encore difficile d'avoir du volume. L'efficacité commerciale, elle est jugée par le siège et elle est aussi jugée par les patrons de magasins. Donc là-dessus, on est plutôt agréablement surpris, puisqu'il y a derrière le score de rentabilité avec plus de la moitié du score d'efficacité qui est rempli par le siège. Quand le siège vous dit c'est rentable, c'est qu'au niveau du magasin, ça l'est aussi. Et après, l'image de marque nationale, on sait que c'est le parent pauvre de ce type de déploiement, mais aujourd'hui, comme on vous le disait Raphaël, les bassins d'audience qu'on capte avec les supports locaux sont complémentaires des supports nationaux. Donc oui, c'est peut-être le score le plus faible de l'impact des réseaux sociaux, mais c'est aussi quelque chose qui est choisi dès le départ quand on se déploie en local. On va chercher avant tout à satisfaire le local pour avoir un résultat et pas forcément à soigner l'image de marque. Il faut vraiment garder en tête que la priorité, c'est le drive to store. Par contre, agréable surprise aussi, c'est que les sièges, comme les magasins, identifient quand même un gros levier de croissance sur ces déploiements-là. C'est-à-dire que même les marques déjà présentes, il faut savoir que sur les répondants qu'on a, on a quand même des gens qui sont très matures sur le sujet puisqu'ils sont déjà en partie déployés. On les a castés parce qu'on avait déjà vu leur déploiement. Mais quand ils vous disent qu'il y a 80% de capacité de croissance et d'évolution sur cette stratégie, c'est qu'il y a encore beaucoup de magasins qui ne sont pas équipés. Il y a encore beaucoup de capacité à se différencier sur les réseaux. Donc, il y a un levier de croissance aussi bien pour votre reach que pour votre marketing qui est présent sur ce support. Et donc, quand on a demandé l'avis du local, eux, ils nous ont dit la première chose que je veux, c'est des guidelines. Ça tombe bien, à peu près tout le monde les a fait. Mais les guidelines, ils voudraient qu'elles soient associées à de la formation. Parfois, c'est même un simple coup de fil. J'ai un des répondants qui m'a dit moi, juste, on m'appelle quand on me livre les guidelines, ça serait chouette parce que moi, je vais les ouvrir. Sinon, c'est un mail qui reste en non lu et il le restera longtemps. C'est difficile, entre guillemets, de leur donner le point de vue du siège parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc souvent, ils me disent « mais moi, je voudrais juste qu'on me donne quelqu'un ou qu'on me file une personne, on me la recrute et je la mets dans mon équipe et c'est bon ». Du coup, le point numéro 2, la ressource formée, une prestation de publication automatique, une formation opérationnelle, on a tout regroupé parce que ça veut dire la même chose. En fait, j'aimerais bien qu'on le fasse à ma place, ça serait plus simple. Donc, encore une fois, on est sur le côté chronophage de la mission. Même s'ils comprennent l'intérêt, ils voient surtout la charge de travail. Les contenus pour animer, ça découle naturellement de la chose. On a posé la question à certains franchisés, est-ce que ça vous intéresserait que votre siège, il anime automatiquement de là où il est votre page Facebook? Et bien, à notre grande surprise, ils ont tous dit oui. Après, ils vont dire, ouais, mais si je peux rajouter mes petites promos, si je peux mettre mon employé du mois. Mais au global, ils aimeraient presque que tout soit pris en charge. Et vous verrez qu'à la fin, on a un verbatim qui raconte très bien cela. Après, il y avait des petits points qui nous ont intéressés, comme j'aimerais bien qu'ils arrivent à me faire une offre où en fait, ils vont gérer mon marketing social aussi sur les réseaux sociaux, notamment avec du paid media. Donc ça, c'était un point que nous, on n'avait pas forcément identifié dès le départ, mais il sort naturellement chez eux. Après, ce sont des questions d'outils et de prise en charge de la modération dont je parlais juste avant. Là, je vous ai mis deux verbatims justement de deux patrons différents sur l'impact que ça a eu. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'employés advocacy aujourd'hui, et ça marche aussi sur les PME et les petites structures. C'est-à-dire que le témoignage de ce patron-là, en l'occurrence, c'était de me dire que son équipe, au début, ils pensaient qu'ils allaient OK, tu fais une page Facebook, bon, OK. Il craignait même au début qu'on lui reproche d'avoir une page Facebook et de ne pas s'occuper, par exemple, de leurs négociations, de leur état, de leurs horaires et ainsi de suite. Et il m'a dit, en fait, ils en sont super contents. C'est-à-dire que quand ils réalisent, par exemple, un bouquet de fleurs, ils le prennent en photo et ils viennent me demander s'ils peuvent le poster. Donc, il y a un vrai embarquement des équipes. Et effet secondaire, comme on parle de ces employés sur la page Facebook, vous avez leurs amis et leurs proches qui répondent aussi sur la page Facebook. Or, on sait bien que sur Facebook, on a un algorithme qui fait que les choses s'entraînent les unes les autres. Et comme on va avoir le tonton, la tata, le voisin qui va commenter, on va gagner plus de visibilité auprès des vrais consommateurs de la boutique qui ont liké un jour la page sans vraiment savoir pourquoi. Et en fait, on a une espèce de route bonne pratique qui fait qu'on gagne naturellement en visibilité sur ce support. Et j'en ai un autre qui m'a dit un truc très mignon en me disant, vu que la page Facebook, elle est animée avant tout par nous et pour nous, on se rend compte qu'on a des clients qui sont des clients réguliers qui finissent par plus nous parler. Et la page Facebook, c'est une espèce de famille autour du point de vente. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant puisque finalement, customer ou employé advocacy, on retrouve les deux sur ce type de prise de parole. Après, pour finir, entre guillemets, la petite enquête, on leur a demandé c'était quoi les prochains enjeux, au-delà de déployer d'autres points de vente sur les réseaux sociaux.
Le premier moteur qui remonte et qu'on a identifié aussi en interne, c'est la nécessité d'arriver à lier ces actualités et cette vie communautaire sociale sur les outils de géolocalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis place de la République et que je cherche un caviste ou un restaurant, j'ai besoin que ma vie sociale apparaisse dans ma fiche Google Business, par exemple. L'autre point, c'est surtout la meilleure mutualisation des efforts marketing. Et ça, si vous êtes dans une structure qui est très attentive au ROI, c'est effectivement la chose la plus simple. On sait qu'il y a des groupes qu'on accompagne, nous, à la fois par l'outil et par le conseil, qui ont besoin justement d'arriver à mutualiser les datas qu'ils récoltent à chaque étape. Quand vous avez un consommateur sur Facebook qui like vos contenus, les partage ou commente avec vous, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est très intéressant pour le CRM, puisqu'on va pouvoir l'embaser et lui adresser exactement ce qu'il a aimé. Aujourd'hui, c'est possible de le faire. C'est malheureusement peu déployé. Après, il y a la meilleure articulation des efforts et des ressources. Là, encore une fois, on retrouve la diphtongue entre les équipes du siège qui sont souvent staffées et les équipes magasins qui ne le sont peu. Et derrière, dernier point, il y a cette question des performances. Effectivement, si vous n'avez que 20% des magasins qui sont équipés d'un outil, c'est difficile pour le siège de voir les résultats de façon mutualisée. Et enfin, pour les responsables du site, on a à nouveau eu cette espèce d'amalgame de demandes. C'est-à-dire que moi, au global, ce que je voudrais, c'est un meilleur effort des articulations et des ressources pour optimiser la performance. Donc, en fait, vous avez tout dans la même phrase. Ils voudraient tout en même temps. Ce verbatim est celui qui nous permet aujourd'hui de dire que c'est au siège d'aider les magasins à se déployer avec des outils qui sont pensés en service pour les magasins. C'est-à-dire que les patrons de magasins, aujourd'hui, ils nous disent « OK pour aller sur les réseaux sociaux, mais juste si vous pouviez me faire un forfait, je fais un chèque à la fin du mois, ça serait parfait. » Et c'est quelque chose qu'on retrouve quand on rencontre, nous, aujourd'hui, nos clients ou nos prospects, c'est qu'à chaque fois, ils nous disent « Ouais, alors, est-ce qu'on pourrait faire une articulation financière entre… » Mettez-vous juste à la place du magasin et demandez-vous qu'est-ce qu'il a envie de faire et qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour vous. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions sur cette enquête. Elle va être publiée prochainement sur Content Checker, donc vous pourrez retrouver ces chiffres. De la même manière, je réussis mal mon exercice social media, mais si vous voulez partager les datas qu'on vous présente aujourd'hui, vous avez le hashtag Webedia Learning Days ou social local, comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, vous aurez le replay à la fin qui vous montrera encore les chiffres qu'on vient de commenter.